mais j'avais quelque chose en dedans de moi qui avait une conviction. Quand l'amour est descendu en dedans de moi, c'était comme de l'électricité. Alors, c'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est un miroir. Ça nous montre ce qu'on doit changer. Avez-vous des problèmes de couple? Vraiment, où les problèmes ont commencé, c'était avec la masturbation, qui m'a amené à la pornographie. Où ce que j'étais pris, j'étais lié avec la pornographie, où ce que à chaque jour, je devais regarder la pornographie. Je devais me mettre devant Internet, regarder des filles déshabillées. Puis ça a vraiment commencé. Puis j'ai trouvé une copine, puis que même j'avais des relations sexuelles avec elle non protégées. Je l'espionnais par Internet, j'avais des moyens que je pouvais espionner ses communications sur Internet, puis que je suis venu à un point que j'ai vu qu'elle parlait avec d'autres hommes, puis que je suis venu hors de moi-même, puis que c'est là que ça a vraiment dégradé ma relation, puis qu'elle m'a dit « ben il faut que je te laisse ». Je peux même me souvenir de la date, c'est venu le 21 juin 2007. Je pourrais dire le 23 juin, par après, j'ai décidé que ma vie commençait là. J'ai dit ma vie de débauche va commencer. Je vais avoir plus de relations sexuelles que j'ai jamais eues. Je vais avoir le plus d'expériences sexuelles avec des filles. J'ai commencé à boire puis j'ai dit ça commence. La vie va commencer maintenant dans la débauche. Mais je peux vous dire que le lendemain, le 24 juin, ma mère s'est levée puis j'étais couché dans mon lit, il était tard. Mon ami était même couché à côté à terre, à côté de mon lit. Puis que ma mère nous avait invités à l'église, puis lui avait dit « Ah, là, non, il va pas, on est trop fatigué. » Puis il y avait quelque chose en dedans de moi qui disait « Oui, vas-y. » Donc j'ai décidé de me lever, j'étais à l'église. Puis pendant la prédication du pasteur, je ne savais même pas ce qu'il parlait. Mais j'avais quelque chose en dedans de moi qui avait une conviction, puis quelque chose qui descendait dans moi, qui était plus fort que moi-même, puis que quand il a fait l'appel pour les gens qui étaient intéressés à accepter Jésus dans leur vie, il y avait quelque chose de plus fort que moi, que j'étais obligé de lever ma main. J'ai dit, moi, je suis prêt à faire ce pas. C'est comme venu réel en dedans de moi. Je savais c'était quoi le prix à payer d'accepter Jésus, que je devais laisser ma vie de débauche en arrière, puis changer vraiment de vie, puis de vivre pour Dieu. Mais quand l'amour est descendu en dedans de moi, c'était comme de l'électricité. Puis je peux vous dire, il y a quelque chose qu'il fallait qui sorte de moi. Puis même jusqu'à je suis venu à faire des cris. Puis je peux vous dire que c'était tellement fort que c'était venu sur moi que j'étais pris de même, puis j'étais obligé de crier. Puis c'est comme quelque chose qui sortait de moi-même. Puis de là, quand je suis sorti de l'église, je m'étais en allé tout seul dans ma voiture parce que j'étais tellement troublé. Je me disais, wow, qu'est-ce que je viens d'expérimenter là? C'était l'amour de Dieu. Comme j'avais jamais expérimenté avant. Puis je suis venu jusqu'à même changer de poste, parce que j'écoutais de la musique qui était mauvaise influence pour moi. J'ai changé pour de la musique chrétienne. Même j'avais un téléphone portable. Je suis arrivé chez nous, j'étais tout seul. Puis j'avais comme une décision à faire devant moi. J'avais des portraits de mon ex-copine qui était nue. Puis je me disais, OK, je dois le supprimer si je veux suivre Dieu. Puis il y avait un autre parti qui me disait, moi, oui, mais si tu laisses Dieu comme tu l'as fait auparavant, tu vas pouvoir te tourner vers ces photos-là. Puis l'amour était tellement grand que j'ai dit non, je dois vivre pour Dieu, je dois refuser ça. Donc j'ai supprimé. Puis de là, ma vie a vraiment commencé à changer. Où est-ce que j'avais de la méchanceté pour les gens, l'amour est venu, la compassion est venue. Où est-ce que j'avais des paroles négatives pour les gens, maintenant Dieu les a transformées pour des paroles positives. Où est-ce que j'étais prête à détruire les gens avec mes paroles, maintenant je suis prêt à construire, à bâtir les gens. Où est-ce que j'étais prêt à les écraser, mais dans la boîte au plus profond, maintenant je suis prêt à relever ces gens
pourquoi? C'est l'amour de Dieu. C'est Dieu qui a transformé mon cœur de pierre en cœur de chair. C'est pas un humain qui aurait pu faire ça. Parce que même mes parents ont essayé des méthodes, même à des enseignements de anger management, qu'on pourrait dire, où ça n'a même pas réussi. Je détestais la personne qui essayait de me dire quoi faire. Je n'étais pas capable de prendre aucune ordre. Mais juste pour que Dieu puisse se glorifier là-dedans, Dieu a montré que c'était seulement par lui qu'il pouvait changer mon cœur. Puis là où je ne savais pas quand ça a commencé, c'est qu'un an avant, mes parents ont commencé de prier pour moi et mon frère à chaque jour. Puis moi, je ne savais pas ça. Je l'ai su par après. Mais c'est ça que je voyais que dans ma vie, malgré que je vais dans des débauche, il y a toujours quelque chose qui me tirait en dedans de moi de revenir à Dieu, de vivre pour Dieu. Puis juste pour vous dire que c'est pas parce que je suis favori de Dieu que je suis rendu là aujourd'hui où ce que je suis, mais c'est par la prière que mes parents ont fait envers moi. Puis je veux vous dire aujourd'hui, là où ce que je suis rendu, la faveur de Dieu qui a commencé dans ma vie. J'ai eu un bon emploi, que ce serait un miracle à vous rencontrer, mais c'est trop long. Que j'ai rencontré une fille qu'auparavant je détestais, puis qu'aujourd'hui j'ai de l'amour pour elle. Puis c'est un amour qui est réel en dedans de moi. Puis seulement Dieu qui pouvait me la donner. Aujourd'hui je suis fiancé, puis je vais bientôt me marier au mois d'octobre. Puis c'est vraiment Dieu qui a choisi cette femme-là pour moi, pour me compléter. Puis c'est là que Dieu même me montre c'est quoi vraiment le mariage. Aujourd'hui, je suis tellement heureux parce que je vous parle pas d'une religion, mais je vous parle d'une relation envers Dieu. Puis c'est pas des méthodes de monter vers Dieu, mais c'est Dieu qui descend vers toi pour le sacrifice qu'il a fait par son Fils Jésus. Puis quand il est mort sur la croix, il a pardonné tous nos péchés. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas d'œuvre à faire pour plaire à Dieu, mais c'est vraiment d'accepter le cadeau qu'il vous a fait. Puis c'est le plus beau cadeau qu'il n'a pas pu vous offrir parce que c'est ce cadeau qui m'a amené la joie, la paix, l'amour, la sécurité, ou ce que je n'avais pas auparavant. Puis vraiment, c'est le miracle de Dieu, puis que Dieu peut le faire pour vous aujourd'hui. Puis que je vous dis que Jésus est le seul chemin vers la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas une religion qui est bonne, mais c'est seulement Dieu, puis une relation avec Dieu. Jonathan, Jean, c'est le neveu, c'est notre neveu, c'est le fils de ta sœur Louise. Oui. Qui a vraiment eu une expérience vivante avec le Seigneur, qui a été transformé. Il est transformé aujourd'hui. Écoutez-moi à la maison, il est transformé et c'est ce que Jésus veut faire, Louise, avec vous à la maison. Parce que, comme Jonathan dit, c'est le seul chemin. C'est la vérité. Oui, mais Jean, il y a plusieurs religions. Jésus est le seul chemin qui dit. La seule vérité, et c'est lui qui donne la vie. Oui, mais Jean, il faut être ouvert. Il y a Bouddha aujourd'hui, il y a Allah. Mais Jésus, c'est pas moi qui le dis, là. Il dit qu'il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Il dit, nul ne va au Père que par moi. Et comment est-ce qu'on peut discerner, Jean? On peut discerner quand on lit la parole de Dieu. C'est là qu'on voit le vrai du faux. Oui. Parce que sinon, on ne peut pas discerner qu'Allah ou Bouddha ou autre chose n'est pas de Dieu. Puis Jésus, c'est Jésus qui dit qu'il est le seul chemin qui mène au Père, qu'il n'y a pas aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes. Est-ce que c'est clair à la maison? Oui, mais Jean, moi j'ai appris que si je prie un tel saint, si je prie un autre saint, ça va être bon. Non. Écoutez bien, les hommes nous ont dit ça. Mais Jésus dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oui. Fait que ça, c'est important. Et c'est lorsque Jonathan a découvert le seul médiateur qui a eu une relation avec lui. Puis on l'a vraiment vu changer au cours des mois qui ont suivi sa conversion. Transformé. Aujourd'hui, il est une aide à l'Église. Il aide les jeunes, il sort les jeunes de la drogue et tout ça. Et c'est ce que Jésus peut faire. Il est vivant aujourd'hui et il veut venir dans votre cœur et dans votre vie. Voulez-vous lui donner toute votre vie comme Jonathan l'a fait? Amen. Nous, il prie pour les gens à la maison. Amen. Seigneur, on veut t'élever les gens qui sont à la maison présentement et qui ont des problèmes avec leurs enfants, avec leurs adolescents. Si c'est votre cas, levez les mains, on veut prier pour vous. Seigneur, on te demande de les toucher, de les bénir,
de toucher leurs enfants maintenant et on commande à toute emprise de l'ennemi, toute chaîne de l'ennemi maintenant d'être brisée dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci Seigneur de ce que tu fais. Et si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, faites juste dire Jésus, Jésus, je te donne toute ma je te donne vie. toute ma vie. Tu es le seul médiateur Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu et les hommes. Viens prendre toute la place. Viens prendre toute la place en moi. Amen. 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 Louis, j'ai vu des musulmans, des gens de toute religion, des catholiques, des protestants qui ont fait une expérience avec Jésus, qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Ils ont été transformés. Amen. Si vous voulez, ensemble, on va écouter mon épouse qui enseigne la parole de Dieu et on va aller écouter la suite du message chez Bâtissons sa maison. Miroir. Jacques 1, 22, 23. Ça nous dit, mettez en pratique la parole, le logos, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Alors, quand on regarde la parole de Dieu et qu'on la lit, c'est comme un miroir. Ça reflète qui nous devons être. La parole de Dieu est un reflet de qui nous devons être, de qui nous devons devenir. Quand on regarde la parole de Dieu, c'est comme si on regardait dans un miroir puis on verrait, ah oui, j'ai un changement à faire là. Oui, il faut que je change pour être en accord avec la parole de Dieu. Ça reflète ce qu'on doit être. OK? Ça nous montre ce qu'on doit changer. C'est un peu comme le matin quand on se lève puis qu'on se regarde dans le miroir. Puis on a les cheveux gras, dans toutes sortes de directions. On a les yeux pleins de cire dans le coin des yeux. On a du mascara qui descend ici. On se regarde les dents, puis sont tout jaunes. Là, tu te regardes, puis tu te dis, « Oh boy, j'ai des choses à changer. » Puis là, tu sors de la chambre de bain, puis tu ne mets rien en pratique. Tu as complètement oublié que tu fallait que tu changes. Puis là, tu t'habilles, puis sans penser, tu t'en vas travailler. Puis tu te dis, « Ah, ben les gens ne s'en rendront pas compte. » Non, mais moi, je m'en rendrai compte à votre place. Hein? Quand tu arrives à l'ouvrage arrangé comme ça, les gens vont dire, « T'as pas de miroir chez vous? » Alors, c'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est un miroir. Ça nous montre ce qu'on doit changer. Puis, il faut le changer. OK? C'est comme quand il faut que tu t'arranges la face, il faut que tu t'arranges la face. Alors, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Si ça te montre qu'il faut que tu pardonnes à quelqu'un, bien, tu dois pardonner. Il faut que tu mettes la parole de Dieu en pratique. OK? C'est important. On doit regarder dans un miroir pour voir ce que nous devons changer. C'est le manuel d'instruction du manufacturier. Okay? Dieu nous a créés, il nous a donné un manuel d'instruction, il faut le suivre. Okay? Dimanche, j'étais chez mon petit-fils, chez mon fils, puis j'étais dans la chambre avec Kylian. Puis Kylian, c'est un passionné des Legos. Okay? Il aime les Legos, il en mange des Legos. Alors, j'étais assis sur son lit, je le regardais. Puis à un moment donné, il dit, ça marche pas bien, mon camion, il y a quelque chose qui va pas. Il dit, attends une minute. Il va en dessous du lit, puis il sort son manuel d'instruction de Lego, puis il tourne ses pages. Puis là, il regarde, il lit, tu sais, puis là, je sais qu'est-ce qu'il y a, il me manque ce morceau-là. Il va dans sa caisse de Lego, puis c'est 1000 Lego, puis il fouillait dedans. Puis là, il trouve un petit morceau gros de main. « c'est ça mon morceau! » Il le met là, puis là, ça marchait son affaire. Pourquoi? Parce qu'il a pris le livre d'instruction du manufacturier, puis il a compris, c'est ça qui me manque. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. Quand on a besoin de quelque chose, on va dans le manuel d'instruction du manufacturier, puis on dit, Seigneur, j'ai un besoin. J'ai besoin, Seigneur, que tu me montres ce que j'ai besoin de changer dans ma vie. Puis le Seigneur va vous le montrer. C'est un miroir, ça nous montre ce qu'on a besoin de changer. Et moi, je suis contente. Je ne suis pas obligée de le faire par moi-même. Dieu l'a déjà fait pour moi. Il s'agit de le mettre en pratique. OK? Ça nous dit aussi dans 2 Timothée 3, 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, ça c'est moins drôle, mais elle est utile pour ça, pour instruire dans la justice, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli, ça veut dire soit rendu complet, et propre à toute bonne œuvre. Vous voulez servir dans l'Église du Seigneur Jésus? Laissez-vous corriger par la parole de Dieu. Laissez-vous changer, laissez-vous transformer par la parole de Dieu. Parce que plus vous retardez le changement dans votre vie, plus vous retardez l'œuvre de Dieu en vous et pour l'Église de Jésus-Christ. Vous dites, ben moi, je suis juste un petit moi. Non, le Seigneur veut se servir des petits moi. Puis il veut se servir des petits toi pour faire grandir l'Église, pour bâtir sa maison. Amen? Alors, la parole de Dieu, c'est un miroir. Elle a le pouvoir de nous transformer. Troisième chose, la parole de Dieu est un feu. Dans Jérémie 23, 29, ça nous dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? » Alors, la première chose, c'est un feu. Qu'est-ce que ça fait, le feu? Ça nous purifie. Ça fait monter les scories à la surface. Après ça, on peut juste les enlever. Okay? Quand on veut purifier l'or, qu'est-ce qu'on fait? On la chauffe, ça monte les cochonneries à la surface, puis là, c'est enlevé. Alors, la parole de Dieu, c'est comme ça. C'est un feu. Est-ce que vous êtes déjà assis dans votre salon, lisant la parole de Dieu, puis vous avez senti un feu en vous? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait l'expérience? Souvent, je m'assois avec ma parole le matin, puis je lis, puis je médite sur la parole, puis ça vient bouillonnant en dedans. C'est le feu de la parole, c'est le feu qui est en train de sanctifier, de purifier tout notre être, notre esprit, notre âme et notre corps. Hey, elle fait tout. Elle fait tout. C'est encourageant, ça? Ça nous dit dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Alors, comment est-ce qu'on est sanctifié? Par la parole de Dieu. Quatrième chose, dans le même verset, la parole est comparée à un marteau. Excusez mon écriture. OK, ça nous dit dans Jérémie 23, 29, « Et comme un marteau qui brise le roc. » OK? Qui brise le roc en pièces. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que la parole de Dieu peut briser comme un marteau? Elle peut venir briser des vieilles fondations qu'on avait avant de connaître Jésus. On arrive au Seigneur Jésus, on lui donne notre vie, puis on a toutes des vieux fondements qui est tout en pièces souvent, puis qui a besoin d'être brisé. Mais la parole de Dieu commence à briser les vieilles fondations qu'on a depuis X nombre d'années. Un exemple de ça, je pense que c'est un bon exemple, c'est notre frère Jean Lamarche puis Jean-Paul Rochon. À l'automne, on a dit à Jean, « Jean, il y a des marches en avant d'église qui ont besoin d'être refaites parce que c'est dangereux pour le postier. S'il monte sur cette marche-là puis il tombe, on va être actionné. On ne veut pas ça parce que la marche était toute le ciment était tout désintégré. » Ça fait que Jean a dit, « OK. » Il a mis une forme, il a fait une forme de bois autour des marches, puis il s'est dit en lui-même, je vais prendre un raccourci, je vais mettre du ciment neuf sur le vieux ciment qui tombe en ruine. Hein, Jean? Dis-moi si c'est vrai. T'es là? C'est vrai, Jean? Alors, il a mis du ciment, tu n'as pas mis. Tu as changé d'idée avant de le mettre. Bon, mais je suis certaine que s'il avait mis le ciment sur un vieux ciment tout pourri, ça n'aurait pas tenu. N'est-ce pas? C'est comme mettre un plombage sur une carie. Ça ne tient pas. Alors, ce qu'ils ont fait, il a fallu qu'ils louent un gros marteau à air. OK? Ils appellent ça un jackhammer ou le marteau à Jacques. Alors, Jean-Paul et lui prenaient leur tour, je ne sais pas s'ils faisaient à toutes les demi-heures, à toutes les heures, mais ils ont travaillé avec ce marteau à air-là pendant 2 jours, même 3 jours, qu'il me dit en haut. 3 jours avec le marteau, vous savez. Puis, ils ont détruit la marche qui était pourrie, le ciment qui était pourri. S'ils avaient juste appelé comme une espèce de gros camion avec une pépine, là, tu sais, qui fait bzzz, 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 ça aurait pris 5 minutes. Mais ils l'ont fait à la main. Ça a pris 3 jours. Jean était tellement fatigué, il avait tous les os qui claquaient dans le dos.
Mais gloire à Dieu, il a été obligé de détruire cette fondation-là, de mettre des formes et de couler du nouveau ciment. Pourquoi? Parce que ça n'aurait pas tenu sans ça. Alors, c'est la même chose dans notre vie. Quand on a des vieilles fondations, des vieilles traditions d'hommes, ça a besoin d'être brisé. Puis la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Alors, le Seigneur brise nos vieilles fondations. Ensuite, il met une nouvelle fondation de la parole de Dieu. OK? Tu dis, ben moi, je n'ai pas de tradition, mais ma mère a dit, mon père m'a dit quand j'étais jeune. Alors, c'est tout ça, les vieilles fondations. Oh, mon prof à l'école m'a enseigné que. Oh, mon curé m'a enseigné que pour être chrétien, il fallait être pauvre. Vous allez dire, oh, c'est rien, là. Non, mais ça bloque la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous veut prospère. Mais si tu penses, à cause de tes vieilles traditions, que pour être chrétien, il faut que tu sois pauvre, il faut que ça soit brisé. C'est la parole de Dieu qui va le briser. Amen? Jusque-là, vous comprenez? Jésus dit dans Matthieu 7, 9, il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Verset 13, « Annulant ainsi la parole de Dieu, le Logos, par votre tradition que vous avez établie. » Alors, laissons la parole de Dieu briser nos vieilles traditions. Numéro 5, la parole de Dieu est celle-là on la connaît parce qu'on enseigne souvent, une semence. Luc 8, 11 dit, « Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. » Puis quand la parole est plantée dans un cœur sincère, elle produit du fruit. OK? 1 Pierre 1, 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alors, la semence, la parole de Dieu, c'est comme une semence qui est plantée dans notre cœur, puis elle pousse et elle porte du fruit. Alors, plus tu marches dans la parole de Dieu, plus tu vas avoir du fruit qui va pousser. Nous, ça fait 35 ou 30, en 75, je suis venue au Seigneur, ça fait 36 ans, merci. 36 ans. Et au cours des années, il y a eu beaucoup de semences qui ont été semées. Puis aujourd'hui, on voit les fruits. Je suis certaine que c'est la même chose dans vos vies. Plus vous en allez dans votre vie chrétienne, si vous avez un cœur qui est bon, honnête et juste, vous recevez la parole de Dieu comme une semence, ça va pousser, ça va porter du fruit. Amen. Dis à ton voisin, portes-tu du fruit? Merci beaucoup, Louise. Pourquoi tu penses, Louise, que le miroir est encore valable 2000 ans après Jésus? Parce que comme j'expliquais quand j'enseignais, Jean, que la parole de Dieu, c'est quelque chose d'actuel. C'est quelque chose que même si ça a été écrit il y a 2000 ans passés par des hommes qui étaient inspirés de Dieu, c'est encore valable aujourd'hui parce que c'est la parole de Dieu. En fait, c'est le livre qui est le plus vendu dans le monde entier, la Bible. Alors, il doit y avoir quelque chose que les gens ont soif et ont faim d'entendre. C'est quoi la parole de Dieu? C'est un miroir. Moi, je sais que quand j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la parole de Dieu qui m'a transformée. Même si tu étais là pour m'aider, pour me guider, c'est la parole de Dieu, quand je l'ai lue par moi-même, pour moi-même, que ça a commencé à me changer. Puis j'ai vu, waouh, j'ai besoin de changer Louise, ça dans ma vie. Louise, tu te souviens-tu, tu ne pouvais pas toucher à la Bible au début. C'était comme un livre qui était brûlant, qui était vivant. Ouais. Ça, je m'en souviens de ça. Je me souviens d'un jour que tu étais parti pour travailler, puis je voulais aller prendre la parole de Dieu parce que tu étais toujours dans la parole de Dieu. Toujours, tu étais dans la parole. Puis je suis venue pour aller chercher la parole, chercher la Bible sur le dessus d'un cabinet. C'était comme du feu qui sortait du cabinet. Alors, c'est vivant la parole. C'est vivant la parole. Puis je pense, Louise, que le Seigneur veut se faire vivant à tous ceux qui nous regardent présentement. Et même Patrick va encore vous aider à avoir des bons conseils pour vous aider à avancer. Avez-vous des problèmes de couple? Avez-vous eu des problèmes de couple? Si vous êtes un couple et que vous me dites non, c'est que vous mentez là. Les problèmes de couple, c'est le lot de tous les couples. Imaginez un homme, une femme, comme dit l'autre, il y en a un qui vient de Mars, l'autre de Vénus, ça fait des étincelles toujours. Le problème, c'est d'avoir des problèmes qui nous dépassent
Aujourd'hui, on calcule malheureusement que si on prend 5 ans de la vie d'un couple, il y a à peu près 50% de couples qui divorcent. Et c'est sûr qu'on a établi un peu des priorités. Quelles sont les raisons pour lesquelles on divorce? Premièrement, la sexualité. Deuxièmement, l'argent. Troisièmement, les enfants. Quatrièmement, ce sont les rénovations. Ça, c'est encore autre chose. On voit toutes nos divergences à l'intérieur de tous ces éléments-là. Un psychologue a essayé de représenter la vie de couple selon 3 axes. Et 3 axes, il y a 3 domaines importants dans la vie du couple. Le premier axe, imaginez donc un triangle avec 3 pointes, 3 axes qui tirent de chaque côté. Le premier axe, c'est la passion. C'est tout ce qui est le côté charnel, sexuel. La passion. Généralement, c'est par là qu'on est attiré par ce côté. Et comme disent les gens, la passion, ça dure 3 semaines, après c'est fini. Ce qui est une grosse bêtise, et ce qui est complètement faux. Parce que la passion, c'est comme une locomotive. Vous savez, les locomotives au charbon d'autrefois, il faut l'alimenter. Tu ne l'alimentes pas, elle s'arrête. La passion, donc, la passion, c'est quand même, on est dans une relation d'objet, c'est-à-dire que l'autre est objet de plaisir. On ne va pas très loin dans une relation d'objet. La deuxième dimension, donc la passion, c'est une relation importante, mais la deuxième dimension de la vie d'un couple, c'est l'engagement. C'est qu'à partir du moment où je te dis oui à toi, j'ai dit non à toutes les autres, à tous les autres. Il y a quelque chose de privé. Mais là encore, on connaît tous des couples qui ont vécu 50 ans de mariage et c'est un engagement vide. Ils se haïssent royalement, mais ils sont ensemble parce qu'ils sont mariés. C'est aussi le côté problématique de l'engagement. Donc il y a à la fois la passion et l'engagement. Ce serait bien qu'il y ait un équilibre entre les deux, vous êtes d'accord? Eh bien cet équilibre peut se faire avec la 3e dimension. La 3e dimension de la vie d'un couple, le sommet de mon triangle, c'est l'intimité. Et l'intimité, c'est particulièrement rechercher le besoin de l'autre, se mettre à la place de l'autre. Quand la Bible dit dans Éphésiens, Marie, que chacun aime sa femme, c'est cette intimité qu'il s'agit. Souvent les hommes se plaignent du manque de passion, mais savez-vous quoi? Ils peuvent rallumer cette passion en passant par l'intimité, en cherchant le besoin de l'autre. C'est comme ça que la passion et l'engagement vont se trouver beaucoup mieux, en meilleure santé. Alors voici, ça c'est un des remèdes de la santé de la vie du couple, passer par l'intimité, aimer. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. J'ai grandi dans la peur. Il y avait toujours des craintes, beaucoup de stress dans ma vie. Pour essayer de sortir de ça, j'ai décidé d'entrer au couvent. La parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu nous enrichit dans tous les domaines de notre vie. À quoi sert un psychologue?